Pinkie Pie, par ici pour la chronique de Ponyville. Enthousiastique! J'adore lire de bonnes nouvelles et c'est toujours mieux d'être un poney au courant de l'actualité. Il y a tellement de choses à savoir. Oh, eh bien pour moi, c'est du blablabla sans intérêt. Alors, de nouveaux buissons dans les jardins du château, pour toi c'est du blablabla sans intérêt? Je dors déjà. Que dis-tu de... Les paratristes de Jumenville ont enfin été éradiqués. Oh, voilà une excellente nouvelle. Oh, il manquait plus que ça. Une nouvelle histoire rasoir sur les paratristes. Les nouilles, le plat officiel d'Enniapolis. L'écrivaine Aka Yearling prend sa retraite. Les élections de Cloudsdale mettent la pression atmosphérique aux candidats. Quoi? Oh, laisse-moi voir ça. Je ne savais pas que la politique t'intéressait à ce point-là, Rainbow Dash. Non, ça, c'est absolument impossible. Moi non plus, je n'aurais pas choisi les nouilles comme plat officiel d'Enniapolis, mais c'est comme ça. Non, Pinkie, je ne peux pas croire que la plus grande écrivaine et la plus grande aventurière de tous les temps, Aka Yearling, prenne sa retraite. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois, Un brin de tendresse, c'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Aka Yearling a pris sa retraite, genre, aujourd'hui. Tu es sûre qu'elle veut de la visite? Pinkie, la Aka Yearling que je connais ne prendrait jamais sa retraite comme ça sans prévenir. Il a dû se passer quelque chose de grave et je vais être sûre qu'elle va bien. Compris. Hey! Tu ne veux pas plutôt t'assurer qu'elle va encore écrire d'autres aventures de casse-cou, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quoique, tant qu'à faire, maintenant galope. Elle est sûrement sortie. Elle est sûrement allée voir l'éditeur responsable de la chronique de Ponyville pour leur signaler leur erreur d'impression. Non, elle est là. Comment le sais-tu? Parce que je la vois. Elle est toute seule et toute triste. Oh, j'en étais sûre. Il se passe quelque chose. Aga! Maintenant, elle pousse un soupir de désespoir. Maintenant, elle secoue la tête avec résignation. Et maintenant, elle lève ses sabots vers le ciel comme si elle voulait maudire le destin qui lui a tout pris. Pourquoi? Mais pourquoi fallait-il que ça m'arrive? Quoi? Oups! Ah bah non, elle était juste en train de s'étirer. Aga! C'est nous! Rainbow Dash et Pinkie Pie! Vos amis! Oh non! Quelqu'un a encore saccagé votre maisonnette pour voler une ancienne et mystérieuse relique qui est la clé de la sauvegarde d'Equestria. Ouh, ça brille! On ne m'a rien volé du tout. Alors êtes-vous la victime d'un maître chanteur qui vous force à prendre votre retraite? Parce que si c'est le cas... Non. Non, rien de ce genre. Alors vous nous abandonnez et vous partez juste comme ça? Pourquoi vous faites une chose pareille? J'ai déjà tout expliqué en détail à la chronique de Ponyville. Oh, vraiment? L'écrivaine Aka Yearling nous a annoncé hier que le prochain roman d'aventure de la célèbre série qui a fait son succès, Cascou et la malédiction de la tombe maudite du pharaon, serait la dernière. Yearling a hâte de prendre sa retraite. Pardon, mais ça n'explique rien du tout! Ça dit juste que vous renoncez à écrire des histoires. Mais la plupart des poneys ne savent pas qu'en fait Cascou c'est vous et que ces histoires sont vraies. Donc en réalité ce que vous dites c'est que vous ne voulez plus être Cascou. Mais vous n'expliquez pas pourquoi. Bien sûr, si vous n'avez pas envie d'en parler, nous comprenons parfaitement Aka. En tant qu'amis, nous respecterons votre souhait. N'est-ce pas, Rainbow Dash? Oh oui, nous sommes venus pour voir si tout allait bien. C'est surtout pour ça que nous voulions savoir ce qui vous arrivait. Si vous voulez vraiment une explication, ma dernière aventure m'a menée dans un village au sud d'Equestria, où j'ai soudain aperçu ceci. Oh, un ouragan destructeur! Cascou détruit entièrement la place d'un village. Cascou ou brise tout. La perturbatrice locale Cascou déclenche un épouvantable fiasco. La course-poursuite de Cascou, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tous les poneys que j'ai essayé d'aider sont furieux contre moi. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'en veulent pas à Aka Yearling, ils en veulent à Cascou. Mes livres ne sont pas en vente au sud d'Equestria. Là-bas, les poneys ne savent pas qui est Aka Yearling. Ils ne connaissent que Cascou. Et apparemment, elle fait beaucoup plus de tort que de bien. Alors, c'est
c'est une bonne chose qu'elle soit très différente de Aka Yearling. Bref, il n'y a qu'une chose à faire. Aller là-bas et expliquer à tous ces poneys que rien de tout cela n'est vrai. Mais oui, ce sera facile comme tout. Mais c'est justement ça le problème. Tout cela est vrai. Quoi? Je me suis tellement concentrée sur la sauvegarde des reliques précieuses et l'arrestation des bandits que je n'ai jamais pensé au désordre que je laissais derrière moi. Alors oui, vous êtes dans une situation délicate, mais pourquoi cela n'apparaît-il que maintenant? Ah, j'imagine que les poneys ont fini par en avoir assez. Quoi qu'il en soit, c'en est fini des aventures. Dans la vie et dans les livres. Ne dites pas ça. Pour chaque poney furieux contre vous, il doit y en avoir au moins une centaine pour qui vous êtes une héroïne. Je ne crois pas, Rainbow Dash. Eh bien, si nous allions visiter ce village, Somnambula, et constater par nous-mêmes. Ces articles me semblent exprimer parfaitement l'opinion des villageois. Mais si nous allons là-bas, les poneys pourront vous dire en personne à quel point ils vous apprécient. Et que ces articles ne valent pas plus qu'un kilo de pommes pourries. Vous le pensez réellement? J'en suis certaine. Partons vite. C'est extraordinaire. Ça ressemble exactement au village de votre dernier livre, quand Cascou sauve le diadème maudit de la bande des malfaisants qui la poursuivent à travers le désert. C'est normal. Ce chapitre est entièrement basé sur mes aventures ici à Somnambula. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attendez, non, ne me dites rien. J'ai changé d'avis. Dites-moi! Cascou déjoue le complot diabolique d'Awizotl pour séparer les relixeurs de la couronne. Si elle n'avait pas été là, la région aurait été plongée dans une nuit éternelle et la ville de Somnambula tout entière aurait disparu dans les profondeurs de la terre. Jamais aucun de ces poneys ne pensera que vous êtes une héroïne. Attendez un peu. Hé, bonjour, monsieur. J'espérais que vous pourriez me parler d'une ponette nommée Cascou. J'ai entendu dire qu'elle était une héroïque aventurière. Cascou! Oh, elle est fantastique, c'est vrai! Fantastique pour détruire les charrettes de pommes des autres! Et anéantir les statues les plus précieuses! En effet, Cascou est une véritable menace qui détruit tout ce qu'elle touche. Quoi? Non! Cascou est justement tout le contraire d'une menace. Tu vois, j'ai essayé de te le dire. Nous n'aurions pas dû revenir ici. Aka, revenez, je vous en prie. On a choisi un mauvais exemple. Ce n'était qu'un seul poney en colère. Deux poneys en colère? Aucune importance. Je n'aurais jamais dû vous accompagner. Vous devriez rentrer chez vous. Viens vite, il faut qu'on la suive. Je ne sais pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'elle préférait qu'on lui lâche les sabots. Mais nous devons la convaincre que beaucoup de poneys l'apprécient. En tant qu'amie, je dois m'assurer qu'elle en est persuadée. Ah, regarde Pinky, l'auberge du bon accueil. Cascou y séjourne toujours lors de ses aventures. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir là-bas des poneys qui aiment Cascou. Ils nous aideront peut-être. Mon odorat me dit que ce sera aussi l'occasion de déguster des gâteaux. Oh, répondez! Ouh, comme elle est chic. Je m'en occupe. Je vous souhaite le bonsoir, chère madame. Nous sommes deux voyageuses épuisées qui souhaitent humblement obtenir quelques renseignements sur une ponette aventureuse qui a souvent l'honneur de séjourner ici. Au nom du sud d'Equestria, qu'est-ce que vous me racontez? C'est vrai que Cascou séjourne ici? Oh, que non, plus maintenant. Mais pourquoi pas? La dernière fois que j'ai loué une chambre à cette créature, elle est partie d'ici à une telle vitesse qu'elle n'a même pas pris le temps de payer sa note. Tout de suite après, une bande de malfaiteurs s'est ruée ici et a fait d'horribles dégâts en la cherchant. Elle avait dû les rendre encore plus furieux que moi, sans doute. Non, 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 vous n'avez pas du tout compris. Et que devrais-je comprendre? Cascou essayait de sauver tout le monde de la malédiction du diadème maudit de Xilati. Et si elle était pressée, c'est parce qu'elle devait ramener la couronne auprès de la tiare de Théotlalé avant que la malédiction ne s'abatte. Chapitre 17. Oui, ça m'a l'air d'une invention, cette histoire. Et plutôt difficile à croire maintenant que je sais que Cascou n'est rien d'autre qu'une vulgaire voleuse. Chaque année, les poneys viennent offrir de précieuses topincelles à la statue de Somnambula qui trône dans le village, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et ce pauvre homme que vous voyez là s'est fait voler son collier par Cascou elle-même, pas plus tard qu'hier.
Cascou a ravagé notre ville et volé nos précieuses topacelles. Nous devons faire en sorte que si elle ose revenir ici, elle le regrette amèrement. Que tous les poneys qui sont d'accord me retrouvent près de la statue dès demain. Et maintenant, on me reproche des choses que je n'ai même pas faites. Pourquoi aurais-je volé ces pierres? Ils sont super méchants. Mais on reste quand même pour la nuit, hein? Ah, parce que j'ai déjà mangé tous les mini-muffins gratuits. Écoutez, Aga, après une bonne nuit de sommeil, nous allons arranger tout ça, vous verrez. Je vous le promets. Je ne devrais pas être ici, Rainbow Dash. Ça ne va jamais marcher. Mais bien sûr que si. Je vais tout simplement me dresser devant tous ces poneys et leur expliquer qu'ils ont tort. Oui, et ils diront tous, oui, c'est l'évidence même. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Exactement. Regardez les restes de votre, je veux dire, de notre statue de somnambula. Maintenant que Cascou l'a détruite, dites-moi, où irons-nous suspendre nos topacelles? Nous n'avons même plus de topacelles parce qu'elles ont été volées par Cascou. Cascou ne volera jamais quoi que ce soit. Et d'accord, elle a détruit votre statue, mais c'est uniquement parce qu'elle voulait vous sauver tous d'Awizotl. Awizotl, il est grand comme ça, un long cou, une vilaine figure, des griffes bizarroïdes sur la queue. Moi, je le connais. C'est un méchant. Croyez-moi, si Awizotl s'était enfui avec le diadème maudit, votre village tout entier aurait été englouti. Et ça, c'est bien plus grave que de perdre une vieille statue croulante. Ce n'était pas seulement une vieille statue croulante, c'était le symbole même de notre ville. Si tu veux vraiment nous comprendre, tu dois commencer par la comprendre, elle. Qui? Somnambula. Il y a bien longtemps, le village tomba sous la coupe d'un sphinx diabolique qui exigeait presque toutes les récoltes. Comme tous les autres villageois, Somnambula n'avait pas grand-chose. Mais elle utilisait tout ce qu'elle avait pour aider les autres à garder l'espoir. Le fils du pharaon, le prince Issan, fut si ému par sa générosité qu'il décréta que dorénavant, plus jamais un poney ne souffrirait de la faim. Mais quand Issan se dressa devant le sphinx, le monstre le captura et annonça au pharaon que s'il voulait revoir son fils, il devrait d'abord résoudre son énigme. Personne ne se porta volontaire pour sauver le prince. Personne sauf Somnambula. Le sphinx énonça l'énigme. Je brille plus fort dans les ténèbres. Je suis là, mais on ne me voit pas. M'avoir ne te coûte rien, mais ne pas m'avoir te coûte tout ce que tu possèdes. En pensant à toutes les épreuves qu'elle et les autres villageois avaient traversées, Somnambula découvrit immédiatement la réponse. L'espoir, cria-t-elle. Le sphinx entra dans une telle colère que l'on pensa qu'il refuserait de libérer le prince. Somnambula lui proposa alors de relever un second défi. Mais cette fois-ci, elle l'emportait. Le sphinx quitterait le royaume pour toujours. Le sphinx accepta tout de suite et demanda simplement à Somnambula d'aller vers le prince en traversant une fosse profonde, un bandeau sur les yeux. De plus, le sphinx avait lancé un sortilège puissant pour empêcher Somnambula de voler. Mais Somnambula ne perdit jamais espoir. Elle savait qu'elle devait y croire et sauter pour sauver le prince. Et guidée par le son de sa voix, elle traversa sans difficulté. Le pharaon demanda à Somnambula comment elle avait fait, et elle expliqua qu'elle espérait depuis toujours améliorer la vie de son peuple, et que c'était cet espoir qu'il avait porté. Le prince remplaça les perles auxquelles Somnambula avait renoncé par un collier de topincelles. Et autour de son cou, les pierres brillaient si fort qu'elles illuminaient tout le royaume.
C'est depuis ce beau jour que les Topincelles sont devenus pour nous le symbole de l'espoir. Waouh! Je ne savais pas que cette statue avait une signification aussi importante pour vous. Somnambula était vraiment une ponette merveilleuse. Mais je crois que si elle était ici, elle vous dirait à quel point Cascou est fantastique. Parce que ce sont toutes deux battues pour vous aider. Si Somnambula était là aujourd'hui, elle accuserait Cascou d'avoir anéanti notre symbole d'espoir. Dis donc, toi, qu'est-ce que Cascou t'a fait pour que tu la condamnes comme ça? Elle m'a fait tout le mal possible. Docteur Cabaleron? En effet, Rainbow Dash. Quand je t'ai vu, toi, son amie la plus proche, j'ai compris que Cascou ne devait pas être bien loin. Je te suis extrêmement reconnaissant de l'avoir mené jusqu'à moi. Mais je n'ai jamais voulu... Merci de m'avoir aidé à briser le moral de Cascou en salissant sa réputation. Mais il est hors de question que je te laisse repartir lui expliquer mon plan. Au secours! Cabaleron! Non! Ils emmènent Rainbow Dash! Allons-y! J'arrive! N'aie pas peur! Rainbow Dash! Oh! Je savais que vous viendriez! Ah, vraiment? Eh bien, moi pas. Et si je causais encore plus d'ennuis? Ça n'arrivera pas! Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout! Jamais vous laisseriez tomber Rainbow Dash! Vous l'aimez trop pour cela! Tu as raison. Alors, par où sont-ils allés? Vers la pyramide! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Vite! Pinkie Pie, Cascou, c'est bien vous! N'aie pas peur, Rainbow! Nous allons te sortir de là! Si mon plan précédent n'a pas suffi à te faire renoncer, Cascou, la honte d'avoir causé l'anéantissement de ton ami Rainbow Dash devrait te briser à jamais. Oh! Et l'ancienne magie dont parle la légende est bien réelle. Personne ne peut s'envoler de la pyramide. Bonne chance, Cascou! Il a raison. Nous n'arriverons pas à la libérer à temps. Si tout se passe comme dans l'histoire de Somnambula, il faut seulement que nous gardions l'espoir d'y arriver. Je crois que l'espoir ne suffira pas, Pinkie. Dans l'histoire, il y avait un pont, et là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'en sais rien, mais Rainbow Dash est notre amie. Comme Somnambula, nous devons y croire et sauter, en espérant que nous pourrons la sauver. Pinkie! Je savais qu'on y arriverait. Merci de m'avoir rappelé qu'il fallait toujours espérer, Pinkie. Et moi, j'espère que vous allez me détacher avant que je prenne un bain dans cette espèce de lave verte et bouillonnante. On s'en occupe. Pas si vite, Cabaleron. C'est vous qui avez volé notre Topincelle. J'aurais dû deviner que tu essayais de salir mon nom uniquement pour être libre de voler tout ce dont tu avais envie. Bien sûr que c'était mon plan, Cascou. Au départ, je ne voulais que les Topincelles, mais ensuite, j'ai entrevu la possibilité de t'éliminer de l'histoire une bonne fois pour toutes. Et après tous les dégâts que tu avais laissés derrière toi, il n'a pas été bien difficile de convaincre les poneys que tu étais l'ennemi. Tu as eu tort, Cabaleron. Et plus jamais tu ne me démoraliseras. Parce que plus jamais je ne renoncerai à l'espoir de protéger les poneys et les trésors antiques de misérables tels que toi. Mais rappelez-vous, elle a détruit votre statue. Vous avez tort de croire en elle. Tu me le paieras cher, très cher, Cascou. Merci, merci.
ça suffit. Merci de m'avoir aidé à retrouver mes esprits. Vous êtes de véritables amis. Vous plaisantez ou quoi? C'était super génial! Nous sommes heureuses que vous soyez redevenus vous-même. Moi aussi. Mais je suis heureuse d'avoir compris que même quand on lutte pour une bonne cause, on reste toujours responsable de ses actes. Et si par malchance il vous arrive un problème inattendu, il ne faut pas renoncer à espérer ni perdre sa confiance en soi. Oui, il suffit de réparer les dégâts de son mieux. Vous pouvez l'écrire dans votre prochain livre. Tu sais, je crois que je le ferai. Oh.